Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. En ce vendredi soir, vous pourriez être à bien des endroits, à faire des choses, mais vous avez choisi d'être là, avec nous, pour rencontrer Dieu. Comme l'a dit Jésus à Marie, vous avez choisi la meilleure part. Autrement dit, bonne décision. Que ce moment ensemble vous apporte toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Commençons par chanter avant de découvrir le message biblique du jour. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh,
Cette semaine, j'étais dans un parc et deux enfants qui devaient avoir autour de 4 ans jouaient ensemble pas loin de moi. Ils n'avaient qu'une voiture pour deux, alors vous voyez venir le résultat. Ils ont commencé à se disputer. Grand classique de l'enfance. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, à part les cris et les pleurs, c'est la manière dont la maman a réagi. Doucement, elle s'est approchée d'eux, elle a pris ses deux enfants dans ses bras et elle leur a parlé calmement. Et elle a commencé à leur décrire la bonne façon de réagir face à une telle situation et la mauvaise façon. Elle a parlé de partage, d'amitié, de maîtrise de soi, de patience, qui étaient selon elle les clés pour pouvoir jouer avec la voiture chacun leur tour dans la paix et la joie. Et elle a fait contraster cela avec l'énervement, la violence, qui mènent inévitablement à un conflit et à de la tristesse. J'ai trouvé cela très intéressant, même pour moi, adulte. Et je me suis dit que Dieu fait la même chose avec nous. Comme le dit la Bible, il met devant nous deux options, la vie et la mort. À nous de choisir. Et c'est exactement ce que nous allons voir ce soir avec l'étude du psaume 37. Dieu offre des conseils, décrit deux chemins et leurs issues. Pendant quelques minutes, restons au pied de Dieu, comme ces deux enfants auprès de leur maman, et écoutons. Que Dieu nous bénisse durant l'étude de sa parole. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là avec nous. Ce soir, nous avons un thème, un psaume qui parle sur un thème qui pose une question assez troublante. Pourquoi les méchants y gagnent? Certes, cette question elle est troublante parce que chaque croyant, à un moment de sa vie, se heurte avec cette question en disant pourquoi ceux qui font le mal réussissent-ils? Alors que ceux qui cherchent à vivre dans la justice, ils souffrent. Il arrive souvent qu'on voit des gens malhonnêtes, orgueilleux, ou injustes, qui réussissent, alors que ceux qui cherchent vraiment à vivre droitement, ils peinent et souffrent. C'est un scandale pour notre cœur. Et nous demandons, pourquoi Seigneur? J'aimerais vous dire que moi aussi dans ma vie, j'ai des amis qui posent ce genre de questions. Que ce soit des croyants ou pas croyants, ils viennent me voir et me demandent si Dieu est si bon, pourquoi autant d'injustice? Or, j'aimerais que ce soir, on puisse creuser un peu sur ce psaume 37, où ce psaume il reconnaît cette réalité, mais il nous rappelle que la réussite des méchants, elle est temporaire. Ainsi comme le texte il nous dit, l'herbe, elle verdisse un instant, puis elle sèche. C'est pareil avec les méchants. Ils peuvent se verdir, mais c'est temporaire et puis à un moment donné, ça sèche. Donc leur gloire, elle est du coup éphémère. Et j'aimerais que nous puissions creuser un peu plus dans le texte de ce soir. Donc j'aimerais vous inviter à lire les premiers versets de notre psaume, donc du premier verset jusqu'au verset 6. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aille le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Reconnais ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Chers amis, ce premier verset nous montre justement quoi faire devant ce genre de questions. En qui mettre la confiance? Et si vous me permettez, j'aimerais vous amener à réfléchir ou bien
rappeler de quelques histoires que nous connaissons, des histoires véridiques qui nous montrent que finalement, notre psaume va nous aider à traverser l'injustice avec paix et espérance. Et pour cela, voilà quelques histoires que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler une histoire que nous connaissons assez bien, qui se trouve d'ailleurs dans la Bible. L'histoire du Pharaon et ce peuple d'Israël. Vous vous souvenez, on va dire que c'était à peu près au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Certes, certains pourront dire que c'est plus tard, plus tôt, mais ce n'est pas la date qui est le plus important. C'est plutôt ce qui s'est passé. Il y avait un méchant, permettez-moi de dire comme ça. Le méchant, c'était le Pharaon. Il dominait et réduisait Israël en esclavage. Et il se croyait vraiment invincible. Or, le texte de notre parole, de notre Bible, nous dit que Dieu le renverse puissamment par les plaies, et puis on voit qu'il y a une traversée à travers de la mer Rouge. Donc finalement, ce méchant, le Pharaon, il n'était pas si invincible que ça. Et la victoire, elle se trouve dans le fait que les Israélites, ils sortent libres et ils héritent de la promesse de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons assez bien et nous disons gloire à Dieu parce qu'il est fidèle à ceux qui le sont fidèles. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Permettez-moi de raconter ou bien de vous rappeler encore d'autres histoires. Alors, si on avance un peu plus dans le temps, nous avons l'histoire de Nabuchodonosor et Daniel. Et puis, à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que ce roi babylonien, il impose son culte et cherche à écraser la foi des croyants. Or ça, pour certains croyants, c'est vraiment quelque chose que nous vivons parce que nous essayons de vivre notre foi et puis il y a toujours de quelque façon des gens qui essayent d'écraser notre foi. Et puis, ce qui se passe, c'est que Dieu, il va humilier ce méchant qu'on connaît, Nabuchodonosor. Et donc, il va perdre la raison. Il vit comme une bête pendant un temps. Et la victoire, elle se trouve sur le fait que Daniel et ses amis restent fidèles et protégés dans la fournaise et dans la fosse aux lions aussi. C'est extraordinaire de penser que le Seigneur se fait présent à chaque instant que nous traversons des moments difficiles. Or, certes que je vous ai apporté quelques textes ou quelques histoires de notre Bible, de notre parole que le Seigneur nous a confiée, mais j'aimerais vous amener maintenant plus dans le présent, si vous me permettez. Pas vraiment dans le présent actuel, mais pas très loin d'aujourd'hui. Pas loin d'ici où je me trouve actuellement, nous avons cette histoire d'un réformateur qui s'appelait Ulrich Zwingli. C'était un réformateur en Suisse, au XVIe siècle. L'Église en Europe, elle était marquée par des abus. Il y avait par exemple des ventes, des indulgences, une richesse excessive, une injustice spirituelle. On pourra dire que ces dirigeants religieux, ils prospéraient matériellement, oui. Mais le peuple restait dans l'ignorance et la pauvreté spirituelle. Or, Dieu, il avait d'autres plans. Il n'était pas d'accord avec toute cette injustice. Donc à Zurich, Dieu y a suscité ce réformateur, Zwingli donc, et il a prêché la Bible avec clarté, il a dénoncé ses abus et il a appelé le peuple à revenir justement à la parole de Dieu. Malgré une forte opposition et même des menaces contre sa vie, Zwingli, il est resté fidèle. Et du coup, le résultat, il était extraordinaire.
des milliers de personnes ont découvert la vérité de l'Évangile et la réforme, elle a pu apporter une lumière et une liberté spirituelle ici en Suisse. Nous avons aussi l'histoire de John Wesley, un autre réformateur. On connaît peut-être l'expression le réveil méthodiste, et ça se passe au XVIIIe siècle. L'Angleterre, donc c'est pas très loin d'ici non plus, elle aussi, elle a vécu par un moment d'injustice. Elle était marquée par la corruption, l'alcoolisme et l'injustice sociale. Donc, elle traversait une période extrêmement difficile. Les riches, ils prospéraient, certes, tandis que les pauvres, ils vivaient dans la misère. Les puissants semblaient gagner, du coup. Et les justes n'avaient pas le choix. Ils n'avaient même pas de voix. Et c'est à ce moment-là que Dieu il a suscité John Wesley. Wesley, fidèle dans sa prière et la prédication, il a prêché dans les champs et dans les rues. Peu à peu, des milliers de vies ont été transformées. Chaque personne qui l'entendait était transformée grâce à sa prédication, mais on pourra dire même grâce à la force du Saint-Esprit. Ce réveil spirituel a non seulement changé des cœurs, mais aussi toute une société. Donc, on pourra dire qu'il a ouvert la voie à des réformes sociales, à l'abolition de l'esclavage et même à une Angleterre moralement renouvelée. C'est extraordinaire de penser qu'à travers d'une personne qui est restée fidèle à sa parole, fidèle à ce que le Seigneur nous demande de faire, nous pouvons voir toute une nation qui se repentit, qui se renouvelle moralement. Or, nous avons une autre histoire que j'aimerais vous partager. Certes, je vous ai partagé 3 à 4 histoires, mais c'est pour vous amener là où notre psaume veut nous amener. Nous avons connu l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça, c'est beaucoup plus présent. Au XXe siècle, et pendant des décennies, tout un régime injuste a opprimé la majorité noire en Afrique du Sud. Ce n'était pas facile de vivre dans ce temps-là. Les dirigeants y prospéraient aussi. Et d'une manière, ils se sentaient véritablement intouchables. Mais c'est en 1994 que le système s'est écroulé. Nous connaissons certainement cette personne qui s'appelle Nelson Mandela. Il a souffert pendant 27 ans de prison. 27 ans de souffrance, mais 27 ans de fidélité auprès de ses croyances. Il est sorti vainqueur. Il a dirigé le pays. Oui, l'injustice, elle a dominé un temps, mais la fidélité et la patience de ceux qui sont justes ont porté du fruit, du coup. Alors, si on rentre dans notre texte, le psaume 37, avec toutes les histoires qu'on vient de nous rappeler, nous avons un texte qui nous parle de comment agir face à l'injustice. Et nous avons lu les premiers 6 versets qui nous montrent qu'il ne faut pas s'irriter contre les méchants ou bien contre l'injustice. Et certes que ce n'est pas si facile que ça de prendre cette attitude. Mais c'est un conseil que nous trouvons dans ce psaume. Or, faire le bien, c'est quelque chose que nous aimons le faire. Et nous espérons de faire à chaque instant. Et au lieu de laisser la colère ou l'envie de revanche nous consommer, David,
le psalmiste, il nous invite à avoir une autre attitude. Il invite à réfléchir au verset numéro 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aille le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. » C'est extraordinaire. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Encore une fois, ce n'est pas en cherchant la vengeance, ni en copiant les manières du monde que l'on trouve la paix. C'est en marchant plutôt fidèlement avec le Seigneur, sachant qu'il voit tout et qu'il agit en son temps. Parfois, nous faisons le bien et nous attendons une récompense de la part de l'homme. Oui, mais le problème, c'est que nous nous frustrons quand nous ne l'obtenons pas. Mais Dieu voit tout ce que nous faisons et il reconnaît toute bonne œuvre. Chaque geste de bonté, chaque choix de fidélité compte aux yeux de Dieu, même s'il semble insignifiant aux yeux des hommes. Parfois, nous avons la tendance de dire oui, à quoi bon faire ça une fois que personne dira même pas merci. Chers amis, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il ne reste pas indifférent à tout ce que nous faisons, surtout quand on le faisons fidèlement à ce que le Seigneur nous invite à faire. Alors, pourquoi ce psaume maintenant? Parce que nous vivons actuellement dans une époque où l'injustice, elle est criante. Il y a la corruption, de la violence, inégalité, des abus de pouvoir. Et comme au temps de David, nous pourrions nous décourager en voyant les méchants qui prospèrent. Mais ce psaume, il arrive comme une parole de consolation et de réalignement spirituel. Dieu nous dit « Garde confiance, je suis le maître des temps et de l'histoire. » Et le verset 7, il va nous dire « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises. J'aimerais creuser un peu plus cette notion du silence. Le silence devant l'Éternel, c'est comme un signe de révérence. Plusieurs passages associent justement ce silence à la présence de Dieu. Par exemple, dans notre psaume, verset 7, nous trouvons cette notion, garder le silence devant l'Éternel. Et surtout, espérer en lui. Mais Habakkuk aussi va nous dire dans le chapitre 2, verset 20, le suivant, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ou bien, dans 1er Roi, chapitre 19 et le verset 12, nous avons « Il se tient là devant l'Éternel, et voici, il a eu un souffle doux et léger. » Un verset qui invoque le silence. Le silence est une posture de respect, d'humilité et d'écoute devant Dieu. Le silence, comme je vous ai dit, c'est un signe de révérence, mais nous savons que le silence, comme un signe de révérence, pour moi, c'est simple. Je suis persuadé que dans un monde rempli de bruit, parler-moi, devant Dieu surtout, peut être un acte d'adoration. Pendant la prière, nous venons pour écouter et pas pour imposer nos pensées. À chaque fois que nous prions, nous devrions attendre une réponse de la part de Dieu. Et pour cela, il faut faire du silence. Il faut être à l'écoute. À chaque fois que nous imposons nos pensées, nous ne laissons pas Dieu parler. Finalement, qui sommes-nous pour dicter quoi que ce soit devant l'Éternel? Nous n'avons pas besoin
de tout expliquer à Dieu, car il connaît déjà tout, mais ouvrir nos cœurs sincèrement et manifester nos besoins est tout aussi important que rester en silence devant le Seigneur. Moi, je dis que le silence n'est pas un vide, mais une manière de dire « Seigneur, tu es Dieu, je me tiens devant toi avec tout mon respect. » Et puis dans le silence, nos cœurs ils deviennent sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est souvent là que Dieu dépose sa paix, sa consolation, ou bien il nous donne une direction claire ou une réponse claire. Ce psaume est pour aujourd'hui, pour ceux qui peinent en voyant l'injustice, afin de se rappeler que Dieu règne encore et qu'il n'abandonne pas les siens. J'aimerais qu'on retourne justement dans ce psaume et qu'on puisse lire quelques versets. À partir du verset 8, le psalmiste va dire comme ça. « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal le faire, car les méchants sont exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il est, et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et jouissent d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. Devant l'injustice, rester fidèle et faire confiance à la justice divine, c'est quelque chose que nous devrons adopter comme attitude. Et permettez-moi de vous dire que finalement, ce message contenu dans ce psaume, c'est un message qui est une invitation à la patience, à la fidélité. Et puis, nous savons que finalement, la justice humaine, elle est limitée. Mais la justice divine, elle est parfaite et infaillible. Les méchants peuvent prospérer pendant un temps, mais leur avenir, il est vide. Les justes, par contre, eux, ils ont une espérance inébranlable. Dieu les soutient, les relève et leur réserve un héritage éternel. Vous savez, notre mission, ce n'est pas de courir après la revanche, mais plutôt de rester fidèle à Dieu. Parce que c'est lui, finalement, qui défend notre cause. Et c'est là que nous arrivons au dernier verset de notre psaume. Donc, à partir du verset 37, qui nous dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Tandis que les rebelles sont tous détruits, l'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel, et il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, et il le délivre des méchants et le sauve, parce qu'ils cherchent refuge en lui. » Cherchez le refuge en celui qui est fidèle avec nous. Ce psaume nous aide à traverser l'injustice avec la paix et l'espérance. Et nous trouvons quelques conseils là-dedans. Donc, on pourra dire, un des conseils, c'est ne pas s'irriter en voyant les méchants se prospérer, parce que nous savons que leur succès est temporaire. Deuxièmement, faire confiance à l'Éternel, se confier à Dieu et pratiquer le bien. Troisièmement, se réjouir en Dieu
il va combler tous les désirs de nos cœurs. Quatrièmement, laissez Dieu agir. Il fera apparaître la justice comme une lumière puissante. Cinquièmement, le sort des méchants, ils seront retranchés. Leur richesse est fragile. Par contre, le sort des justes, ils hériteront de la terre, de la promesse, et ils auront la paix et une descendance bénie. Dieu soutient ses fidèles. Il dirige leurs pas et les relève quand ils tombent. Or, les méchants ne gagnent qu'en apparence finalement. Le juste trouve sa sécurité en Dieu, non dans les circonstances. Et j'aimerais vous inviter à ne pas oublier que la justice de Dieu, elle est parfaite et inévitable. Pour répondre un peu aux questions que nous avons évoquées tout au début, pourquoi toute cette injustice? Pourquoi tout ce malheur? Pourquoi je dois vivre dans ce monde imparfait? Je vous invite à prendre ce chapitre 37 des psaumes, le lire et le relire, de creuser chaque verset et finalement trouver la solution, voire la réponse que le Seigneur nous apporte à travers le psalmiste David. N'oubliez que la justice de Dieu, elle est là, elle est parfaite, elle est encore valable pour nous et pour ceux qui le cherchent. Je vous souhaite un très bon sabbat et que le Seigneur soit avec vous dans votre foyer. Amen. Combien de temps resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Il reste encore des bénédictions pour toi. Dieu ne t'oublie pas, il fera réussir tes voies. Tous tes besoins, il promet de les combler. Persévère encore et confie-lui tous tes projets. Alors persévère encore et confie-lui tous tes projets.
ne m'oublie pas, il fera réussir mes voies. Tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Alors je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce sabbat que nous commençons avec toi. Et Seigneur, nous te remercions aussi pour ce psaume que nous avons pu creuser. Et merci parce que tu nous as apporté ce message d'espérance, de paix pour nous aujourd'hui, parce que nous avons besoin de ce message de réconfort. Seigneur, c'est formidable de commencer notre sabbat sachant que l'injustice que nous voyons dans cette terre, elle est temporaire. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta justice, elle est parfaite. Elle est là réservée pour nous. Notre Père, nous te voulons demander que tu puisses rester parmi nous. Chaque foyer que nous représentons, à chaque instant, car nous voulons te servir, nous voulons être fidèles à toi. Alors Seigneur, nous te demandons que ce sabbat puisse être un sabbat béni et un sabbat joyeux dans ta présence. Merci pour tout, merci pour ta fidélité et merci parce que nous avons l'opportunité et le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous les avez vus ce soir, les deux petits anges, l'un du mal et l'autre du bien, sur chacune de vos épaules? Vous savez, comme dans les films, où le personnage doit prendre une décision et un ange gentil et un ange méchant se disputent son attention. Ce n'est pas si loin de la vérité. Et le psaume 37 nous a dit ce soir: « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. » Qu'en ce sabbat, même si c'est dur, vous vous saisissiez de la force divine pour faire le bon choix face à la situation qui vous divise. Et vous voulez que je vous donne un exemple de première bonne décision ce soir? Likez cette vidéo et partagez-la avec votre entourage pour qu'il puisse profiter de ces paroles sages. Deuxième bonne décision, se connecter vendredi prochain à la même heure pour vivre un nouveau début de sabbat ensemble. Je vous attends donc sur la chaîne d'Espoir Média. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat chez vous.